Bien, bonjour. Aujourd'hui, on a la voiture de Jeff. Jeff, qui est en Belgique, donc, qui a pris une Armand Felony à un confrère français. Un confrère français, c'était pas pratique du tout pour lui d'aller au Mondial Relais parce que c'est trop loin chez lui. Ils ont donc décidé de faire le crochet pour le garage parce que notre copain Jeff, il voulait l'unboxing aussi. Et un petit chèque de la voiture au passage, évidemment. Et sur le retour aussi, des autocollants. Et ce qui va être vraiment chouette pour nous, c'est que si tout va bien, eh ben, le Jeff, il va rouler avec le j'aime. Comme ça, chacun il aura sa couleur. Hein. Il y aura-t-il bien une noire, il y aura-t-il bien une jaune. Noir, jaune, orange. Alors, nous avons la machine. Le propriétaire était un fumeur. Pour les non-fumeurs, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. On a la facture de l'engin qui date de, je ne dis pas de bêtises, on est où 6 2021. Donc l'engin est encore pleinement sous garantie chez nos autos de chez RC Team. Grand bonjour à toute l'équipe RC Team d'ailleurs. La radio Spectrum X3 avec tout ce qu'il y a dessus en réglage, bridage, machin. Ça là, elle est au point, on le sait. C'est même écrit dessus Felony, donc ça veut dire que le propriétaire a plein de voitures. Avec la même radio. J'ai fait pareil, hein, je commençais à écrire partout dessus parce que sinon on t'en sort. Le problème c'est quand tu changes de radio de modèle, finalement, t'es perdu quand même. Et qu'est-ce qu'on a encore avec? Alors, aileron. Notice. Les petits chimes qui te laissent avec. Hein. Ah, le propriétaire avait aussi une Dumbo RC. Donc propriétaire, si tu cherches ta notice, la Dumbo RC, elle est là. Hein. On va mettre tout ça de côté. Bouge pas. Donc le véhicule super bien emballé. Bon, là on peut le laisser de côté. Hein. Je pense, la notice, le sachet c'est ouvert. Et on a tous les petits morceaux en plus. C'est vrai que Felony, j'avais complètement zappé ça. C'est livré avec plein de petits trucs, compresseurs, ce genre de choses. Pour ceux qui aiment bien. Les petits décos sur les machines. On va mettre ça de côté. Hop. Ne jette pas les pièces, vraiment, ne jette pas les pièces. Alors, engin qui a très peu roulé. Et lui, il s'est décidé à mettre le double turbo dessus, très bon choix aussi, et de virer les trosses ailerons. Les trosses ailerons qui est dessus. Ce qu'on aime évidemment à la Felony, c'est la carrosserie globalement. Les jantes, le fait qu'on ait des roues plus larges que devant. Même si dans la pratique après c'est pas toujours pratique. Les roues Arma sont très chères, comptez une cinquantaine d'euros la paire. Elles sont pas endurantes du tout. La majeure partie des gens font 3 runs avec. Alors évidemment il y en a qui en font 10 mais en mode promenade. En mode promenade, j'achète pas une caisse à ce prix là perso. Ils tiennent pas super bien la route non plus. Donc tu finis toujours par drifter. Alors mettre des pneus plus durs. Enfin bref. Alors. La plupart d'entre nous montent derrière le même diff que devant ou devant le même diff que derrière, élargisseur ou porte-fusée et fusée de Creighton évidemment, ou piston truck là, puisque du coup ta voie est élargie et tu restes en full Arma si tu veux pas juste mettre des élargisseurs, mais c'est vrai que quand tu mets des élargisseurs, l'avantage c'est que c'est vite enlevé pour remettre des roues normales. Si vous roulez à deux, c'est encore plus simple, comme par exemple Alexis et Régis, qui s'appelle Raphaël en fait, qui ont aussi une orange et une noire. Là, si tu veux passer sur 4 roues, pour l'hiver là, tu peux mettre les Louis Tarmac ou les Chive, il n'y a pas de problème.
pour l'été, évidemment, la plupart d'entre nous passent GRP, SP, PMT, c'est plus petit. Mais voilà, ça tient la route. Donc, tu utilises, si tu as deux machines, tu n'es pas obligé d'acheter les pièces en plus. Tu prends le diff arrière de l'une et tu le mets à l'avant, le diff avant de l'autre, tu mets à l'arrière de la première. La seule chose à faire entre les deux, c'est qu'il y en a une qui va aller plus vite que l'autre si tu ne fais pas de modif sur le pignon moteur, tout simplement. Donc, si vous voulez rouler à la même vitesse, pensez à changer l'étagement au niveau du pignon. Je pense qu'il faudra descendre une dent ou deux pour être à vitesse équivalente. Tout simplement. Cet engin donc voisine le poids d'un gros essai avec une cage et une carreau incassable, qui est donc quand même relativement lourd. Pour ça, je ne suis pas spécialement fan du 616 dans ces engins. Carrosserie, comme l'a dit le vendeur, en super état. Évidemment, il a roulé, ça a frotté, hein, c'est pas mal. Surtout avec les réglages d'origine de ces machines, qui ont toutes, sans exception, le même problème. Devant, tu relâches les gaz, et tu frottes par terre. Je ne veux pas comprendre. Derrière, on est par contre béton. Donc devant, ça ne va pas du tout. La garde-sol est limitée, comme on n'a pas de réglage au niveau des triangles, contrairement à Obao et tous les autres, où tu peux mettre tes amorteurs un peu plus debout pour remonter ta garde-sol. Et c'est vrai que c'est chouette quand c'est bas comme ça, mais sur parking, c'est pas pratique du tout. Elle a clairement pas beaucoup roulé, elle est vraiment juste poussiéreuse. Alors ça, c'est un run ou deux, tranquille, hein. Franchement cool. Clairement, là, personne n'a forcé avec cette machine, c'est certain. Ce que je te disais, tu vois, tu lâches les gaz, ça frotte. Et je pense que c'est ce qui a poussé le propriétaire à le revendre. Pour la même raison que beaucoup d'entre nous, justement. Alors, n'hésitez pas à contacter RC by J pour un truc très simple. Il peut faire des rehausses de suspension. Vous pouvez aussi les faire vous-même si vous avez un matériel, évidemment. Tu n'es pas obligé de le faire avec du carbone, tu peux le faire autrement. Mais lui, il les a déjà en carbone parce que je lui avais demandé de les faire pour tout ce qui est Creton, Felony, etc. Creton et Typhon, tout ça. Donc c'est les mêmes. Donc il a fait des petites rehausses. Enfin, là, il a fait des pièces pour coucher les amortos, mais tu peux t'en servir aussi comme rehausse, ou sinon, il faudra lui demander de faire une petite modif sur le design pour justement rehausser la machine. Que ça se passe bien. Ça, c'est tout con, hein, mais franchement, si tu arrives à mettre le châssis à 2 cm du sol, ça ne dérangera pas optiquement, ça c'est clair. Et par contre, sur la conduite parking, ça va tout changer, ton plaisir de pilotage. Parce que c'est vrai que c'est dommage, ça frotte tout le temps bas, au moins desserration, t'arraches devant, à la moindre bosse dans le parking, t'arraches le cul, et c'est pas drôle. Il y a un paquet d'appendices sur la machine, qui la rendent évidemment super esthétique. Moi je suis pas fan parce que toute la caillasse et tout reste dedans. C'est pour ça que j'ai préféré faire la VT7. J'ai quand même là-bas la BM parce que tout simplement le mani, il y a une petite idée tordue. Donc, je vous ai parlé, on a un entre-dent qui est absolument immense. Et je crois que c'est celui d'origine. Il n'y a rien qui a été touché. Enfin, ça c'est l'autre truc que je comprends pas chez Arma. Ils ont fait en fait... Ah non, il y a le pignon qui se balade. Mais ça n'empêche pas que d'origine l'entre-dent est beaucoup trop grand, réglé au minimum. Petite erreur de calcul sur le passage là. Le pignon se promène. Et ça aussi, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un circlips pour pas qu'il se balade. Il y a un méplat pour pas qu'il tourne, mais ce serait préférable qu'il tourne. Parce que là, tu le sais pas. Tu l'entraînes et après, il va te fraiser le support moteur. C'est un peu dommage. Évidemment, quand tu as mis les élargisseurs et tout, et ça fait moins mastoc, hein, les roues arrière. Il serait vraiment, je pense, temps pour Arma. Bon, maintenant c'est Horizon Hobby, donc c'est foutu, ils vont aller vers Proline. Proline qui n'a jamais fait de bons pneus piste. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est un fait. Ils n'ont aucune maîtrise du sujet, alors qu'on a en Europe GRP, SP, PMT qui font des gommes, c'est des tueries. Pourquoi ne pas faire un partenariat sismique avec ces gens-là pour faire des vrais pneus? Parce que cette dimension-là, avec de la vraie gomme, type GRP, PMT ou SP, avec ces jantes à bâton, mon gars, que ça serait formidable. La transmission, comme elle vient buggy, truggy, etc., elle encaisse les roues un peu plus lourdes. Donc ça serait pas un drame non plus s'il y avait un peu plus de caoutchouc dessus. Et là, ça ne nous dérangerait pas non plus de payer... si, ça dérangerait quand même parce que... Imaginez-vous qu'une paire de roues
pour la Porsche, par exemple, un 5e, coûte entre 35 et 45 euros. Et eux, ils te vendent leur gomme 50 balles. Il y a un problème, comme qui dirait. Moi, je suis pas fan du tout. Donc, on a déjà le Vario Spectrum, encore le Servo Arma. J'ai éclusé les stocks. Après, les suivants sont arrivés avec Servo Spectrum aussi. Après, ça change rien. C'est le premier truc que tu vas changer, que ce soit Spectrum ou celui-là. Après, c'est beau, on aime. C'est pas une critique négative, hein, parce que là, les fans de Arma, ils vont nouveau monter au créneau. Restez objectifs, les mecs, restez objectifs. Ça, c'est l'autre bête noire Arma. C'est que les vis, elles sont neuves et elles ne correspondent pas. Et tu crois ça? Bouge pas. On va sortir les tournevis neufs. Les embouts neufs au moins. Ça c'est le trop gros. Ceci est un outil neuf. Et moi je me demande... C'est marrant hein, parce que là ça y va. Les vis normales, il n'y a aucun problème. Mais les deux vis du support moteur, ça nage. Alors maintenant, nous allons essayer de l'outillage US là-dedans. Ouais. Un petit problème de moulage de ces vis. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens se font avoir en fait. Mais celle-là, c'est vraiment la pire que j'ai eue. On sait tous que c'est pas top, mais alors là, I am shocking. Le bruit est atroce. Hein. Le bruit est absolument atroce. Après, c'est mes outils, je fais ce que je veux si je veux taper dessus. C'est le but d'avoir son matos. C'est sûr qu'au boulot, le patron me voit faire ça. Il y a mort d'homme. Alors, si t'as pas d'outil US, je pense qu'avec le torque, ça ira très bien aussi. Alors, moi, je vais sortir ça. On va sortir complètement le BTR sur le moteur. On va y remettre de la Loctite. Faites gaffe, hein, parce que... Alors, bien sûr, vous pouvez le changer hein, avec la visserie normale. Il faut juste choper bien la bonne longueur. Surtout pas trop long. Ni trop court. Tu vois, elles sont vraiment neuves, hein, mais elles patinent à mort. 9 de chez 9 le truc. D'ailleurs, vous n'êtes pas un peu loin dessus? Bon, c'est pas grave, tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à mettre vos lunettes. Nah. Ouais, la vache, il s'était bien desserré et il n'a pas remarqué tout de suite, hein, le proprio, mais c'est normal, c'est le piège. Bien. Les dents là n'ont rien, les cardans n'ont rien. Jeff, l'arrière, ni l'avant, ni que dalle. Au niveau des huiles, Arma souple à l'arrière, souple à l'avant et un peu plus raide au centre, mais pas encore assez. Selon comme tu veux rouler, je conseille vivement, je crois qu'il y a déjà 100 ou 150 000 au centre. Tu peux passer 150 000 avant, 300 000 centre. Pour ceux qui veulent vraiment rouler raide, c'est 300 000, 500 000. Amorto avant, il y a aussi déjà de l'huile dure. Tu peux augmenter la pré-contrainte des ressorts, évidemment, pour monter le nez. Mais nous, on a mis de l'huile encore plus dure. Et avec Fripouille, on a monté carrément des ressorts Mugen MGT7 à l'avant, les durs, parce que la voiture est lourde, hein, pour éviter ça. Parce que, évidemment, maintenant, si on augmente le tarage des ressorts, le véhicule, il va... Tu vois, là, il amortit.
quand tu es au tarage à fond, pour qu'il soit bien droit en haut, il va réagir trop vite. Donc tu mets de l'huile plus épaisse à l'avant. À ce sujet, il n'y a pas de différence entre huile à morteau et huile de diff. Hein, c'est juste des grades. Ça commence à 100. En général, alors je crois que même pour l'indice le plus petit, on trouve même moins que du 100 CST. 0 étant la fluidité de l'eau en CST. Et ensuite, ils augmentent. Enfin, je crois même en W, c'est aussi 0, c'est aussi 0. Et ensuite, la 100 CST, c'est sensiblement de la 10 VE. Mais après, ça change. C'est exponentiel, en fait. Et c'est simplement que la plupart des boutiques stockent de 0 à 1000 en suspension et de 1000 à 20 millions en huile de diff. Mais nous, en piste, même les compétiteurs roulent de la 2-3000 CST dans les suspensions, sur l'avant des GT, même parfois à l'arrière. En un cinquième sur pire, 10, 20 000, etc. Ça dépend des trous dans le piston, des trucs. Il y a des charges de ressort énormes aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Pourquoi rouler avec des gros trous dans le piston et de l'huile épaisse plutôt que des tout petits trous et de l'huile fine? Parce que problème de réaction de pression. C'est le cas sur beaucoup à qui ça arrive. On n'avait pas parlé encore sur le Revo. Si tu mets de l'huile de plus de 800 ou 900 CST dans une suspension de Revo, alors la dureté va être bonne. Par contre, quand tu appuies vite sur la suspette, tu as une espèce d'effet rebond. Parce que l'huile n'a pas le temps de passer dans les trous. Tout simplement. Et ce phénomène est différent avec des trous plus gros dans les pistons. Alors tu n'es pas obligé de changer parce que tu as tout un sac de pistons avec. Tu n'es pas obligé de changer l'huile. Tu sors ton amorto. Tu enlèves le ressort, tu le comprimes à fond, tu enlèves le capuchon, tu dévisses ton piston, tu prends une pincette, tu sors le piston, tu mets l'autre piston avec les moins de trous, tu remets dessus, tu mets une petite goutte d'huile, s'il en manque, normalement un petit peu oui, parce qu'il y en a qui sera resté sur le piston, tu refermes le tout et tu es reparti plus dur. Tout simplement. On apprécie évidemment énormément que Arma se soit décidé à mettre des radiateurs et des ventilos sur leur moteur. C'est dommage, j'aurais pu en rentrer 2. Vu la taille de la chose, ça aurait été sympa d'avoir 2 ventilos. On en veut toujours plus, c'est normal. Faites gaffe avec certains refroidissements si vous mettez des gros moteurs. Ça touche ici. Ne coupez pas dans le moteur. Surtout pas sur les limitless. Les limitless ayant des noix montées à l'extérieur. Vous coupez 2 mm de la noix si vous mettez un gros moteur en 49 avec un gros refroidisseur. Du Kraton 8S par exemple. Là aussi, là tu sors le diff et tu coupes un bout de la noix, puisque au diff central ici, ça bougera pas. Regarde comme l'axe est loin, tu as un jeu de... Franchement, tu peux couper 3 mm de la noix sans influer. Tu mets juste un caoutchouc dans la noix avant, pour remonter, pour que ton cardan reste bien derrière. Tu peux couper 2-3 mm de la noix. La noix est peu chère, mais elle est tailladée un moteur, et on en a vu quelques-uns faire ça. On a même... un qui avait posé la question, on lui avait dit clairement qu'il fallait sur une limitless qu'il fallait juste couper la noix, et un autre qui est arrivé a dit non non, faut meuler le moteur, c'est n'importe quoi, et le gars il a meulé le moteur. 8 € la noix, 200 balles le moteur. Tu me suis? Donc après c'est votre matos, faites ce que vous voulez avec, mais le problème c'est que c'est un moteur neuf, surtout dans les engins comme ça, où tu mets des gros moteurs, tu vas aller vite, ça va chauffer, tu as quand même la garantie, donc si tu flingues ton rotor ou quelque chose, et que tu as entamé ton bloc moteur avec la disqueuse, la garantie, hein, à cette vitesse-là, le mec. Hein. Tu vas écrire, oui, voilà, j'ai un moteur qui est défectueux, machin, bidule, alors bon, tu vas l'envoyer. Au moment où le mec il va déballer, il va prendre le mail, vous avez entamé physiquement votre moteur, ciao, dégage, poubelle. Si tu veux le récupérer, tu payes les frais de retour. Si tu te demandes la photo, le gars, il va te le dire en direct. Hein, donc pensez-y. De 2 mots, il faut choisir le moins, donc tu coupes la pièce la moins chère. La plus facile à trouver aussi. Hein. Alors, bah Jeff, comme je t'avais dit, vu les photos, parce que j'avais vu les photos, il m'a dit ouais, tu veux faire un petit check et tout. J'ai dit il n'y a aucun risque vu l'état de la machine. Donc effectivement, un méga grand merci au vendeur. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? J'ai coupé ton nom. Merci CS. Ouais, Monsieur Steve C. Merci à toi. Ça fait toujours plaisir évidemment d'avoir des belles annonces comme ça, avec du matériel qui correspond aux photos et où rien n'est compliqué. C'est génial.
je vais m'occuper de ça. Le nettoyage, tu t'occuperas de toi-même. Hein, je vais remballer ça parce que ça sent pour moi trop la cigarette. C'est comme si ça puait l'essence. Et je vais me laver les paluches aussi. Et on espère voir les vidéos de la machine en fonctionnement, bien sûr, grâce à J'aime. Salut à tous les Belges, les autres aussi.